bonjour et bienvenue pour ta dose e-sport de la semaine. La semaine dernière a eu lieu les Valorant Challenger Days, des matchs de seeding pour déterminer les matchs de la suite de la compétition. Ceux-ci avaient lieu en présentiel et les différentes équipes ont pu s'affronter dans les arènes de la Karmine Corp. Malheureusement, un énorme drama a survenu entre les supporters de JL et ceux de DVM, disqualifiant pour le reste de la saison l'équipe de DVM. Pour ce qui est des autres matchs, Cicaddas écrase la Masia 13-4, tandis que Sico Esport gagne en prolongation sur le score de 15-13 face à Valiant, et KCBS gagne chez eux face à Mandatory dans un très beau match 13-9. Ces matchs avaient pour but de déterminer contre qui les équipes allaient jouer en premier lieu. À cause de la disqualification, Sico Esport passe directement en demi-finale et devra affronter KC pour continuer son parcours. De l'autre côté, JL devra affronter Valiant en quart de finale et le vainqueur affrontera Mandatory qui attendent déjà en demi-finale. Troisième semaine de compétition pour les VCT EMEA avec cette semaine de très beaux matchs. On commence doucement avec la victoire 2-0 de BBL face à Koi lors de la première journée. Koi qui n'arrive toujours pas à trouver les solutions pour gagner un match. Navi quant à eux gagne 2-1 contre Giantix. Deuxième journée pleine de surprises avec Team Liquid qui arrive à battre Futisport, l'équipe favorite du groupe Omega 2-0. Ils les écrasent 13-1 sur Lotus et confirment qu'ils sont bel et bien une top team de leur groupe et même de la compétition. Vitality quant à eux perdent de la vitesse en s'inclinant face à Heretics 2-0. Ce qui redistribue complètement les cartes dans les deux groupes respectifs. Et enfin, lors de la dernière journée, grosse affiche Gentlemates contre Karmine Corp et le calvaire continue pour Gentlemates qui se fait battre chez eux car la KTV s'est invitée dans leurs locaux. Enfin, Apex perd face à Fnatic 2-0. Pour ce qui est du classement, dans le groupe Alpha, Fnatic et Heretics mènent, suivi de Navi, de Vitality et pour terminer, Apex et Giantix. Et dans le groupe Omega, la Karmine prend la tête du classement, suivi de Team Liquid, de BBL, de Futisport, tous les 4 avec 2 victoires et une défaite, et enfin Gentlemates et Koi. Sur Call of Duty, on commence difficilement et pas de grosse surprise pour Gentlemate qui se fait balayer par Vancouver Surge 3-0 malgré un HP plus que convaincant et enfin par Boston Breach 1-3. Miami Heretics quant à eux arrive à battre Optic qui était dans une grande forme 3-1. Aussi grosse surprise pour Falcons qui arrive à gagner son premier match de la saison face à Optic et espère continuer dans cette lancée. Pour ce qui est de 100 Thieves, il gagne sans souci face à Cloud9 mais se fait accrocher et perd le match face à Toronto Ultra. Après le troisième major, on aurait une petite idée des équipes susceptibles d'aller au championnat du monde. Et pour l'instant, le classement nous donne FaZe toujours premier, suivi de 100 Thieves, puis de Toronto Ultra. Pour ce qui est de Gentlemates, ils sont avant-derniers, suivis de Falcons en dernière place. Le Major 2 a eu lieu cette semaine, avec pour commencer les qualifications qui se sont déroulées sur 2 jours. Au terme de ces 2 jours de compétition, les 99 premiers trios sont dispatchés dans 3 différents groupes. Ceux-ci doivent terminer dans les 10 premiers de leur groupe afin d'accéder à la grande finale et d'espérer tenter la qualification au Worlds de Paris. Cette semaine a eu la qualification du groupe 1, où les joueurs Gentlemates, composés de Podasai, Xwiz, Vaniac et Marius, dernier recrue en date, arrivent à se qualifier. Pour la team Avoc, Pixie et Hydrop seront de la partie. Pour les autres français, Noya avec son trio européen gagne une partie et se qualifie aussi en grande finale. Malheureusement pour le trio de Sneezy, Floki et Ice, celui de Shekos, Pierrot et Plazzi et enfin celui de Snack, Esti et Tulio, pas de qualification. Mais ils pourront tenter leur chance dans le Last Chance Qualifier. Dans la semaine qui arrive, nous pourrons observer les autres trios dans les groupes 2 et 3 et voir qui se qualifie pour la grande finale du Major 2. Grosse semaine pour les événements en physique car toujours dans les arènes de la Karmine, la LFL est de retour avec les LFL Days. Une magnifique façon de reprendre la saison avec un événement où joueurs et supporters s'affrontent. Lors de la première journée de compétition, de belles affiches étaient au programme. Gallions arrive à battre Ici Japon Corp, les finalistes des IMEA Masters, et Solari bat la Karmine chez eux. Pour ce qui est des autres matchs, Bekarog gagne face à Gameward, Vitality B face à BDS Academy, et JL s'impose face à Gentlemates. Pour le deuxième jour, grande bataille entre les supporters de la Karmine, le Blue Wall, et ceux de Gentlemates, The Grid Shoot. Et cette fois-ci, c'est KCB qui l'emportera sur Gentlemates. Solari, quant à eux, très en forme, bat Gallions, et Vitality perd face à JL. Ici Japon Corp, en mauvaise forme, perdent face à Bekarog et BDSA s'impose face à Gameward. Pour ce qui est du classement, Solari, Bekarog et JL sont en tête grâce à leurs 2 victoires, suivis de Vitality, Karmine, Gallions et BDSA avec une victoire et une défaite. Et enfin pour terminer, Gameward, Ici Japon Corp et Gentlemates ferment la marche avec leurs 2 défaites. Qui dit League of Legends dit LEC avec la 3e semaine du Spring Split. Les 3 favoris de la compétition, à savoir la Karmine, G2 et Fnatic, continuent sur leur lancée en battant. Pour la Karmine, SK Gaming 2-0 et Heretics 2-1. Pour G2, Rogue 2-0. Et enfin, pour Fnatic, gagne contre Vitality 2-0. Pour les autres matchs, Heretics bat BDS 2-1. Ensuite, Koi bat BDS à leur tour. Et pour terminer, SK Gaming bat Giantix. Cela étant dit, c'est bien parti pour la Karmine, qui doit encore affronter Vitality, Rogue et Giantix. 3 équipes du bas de tableau, et ils ont donc une grande chance de se qualifier au playoff. Pour le classement, la Karmine est première, suivie de G2 et Fnatic 3e. Pour l'instant, Koi
et SK Gaming et Heretics sont respectivement 4, 5, 6 et pourront accéder aussi aux playoffs. Et pour fermer la marche, BDS, Vitality, Giantix et Rogue. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour ta dose e-sport.